WCQ Saint-Lô. Donc WCQ qui s'est déroulé hier soir, enfin hier. Donc je finis à la 3ème place avec le deck Mermail Accès Level 4. Donc je vous montre ma decklist après. Juste avant j'avais juste une petite annonce à passer. Donc comme vous voyez j'ai gagné le tapis Draftkeeper, donc qui est encore scellé donc sous plastique. Donc je le vends puisque j'ai pas de recherche, donc je le vends pas très cher non plus. Donc voilà, donc ça me permet aussi de vous dire que j'ai 2 tapis à vendre. Donc j'ai celui-ci qui a été réservé par quelqu'un mais j'ai pas de nouvelles. Donc du coup pour moi il est à vendre. Idem pour celui-ci qui a été réservé mais j'ai pas eu de nouvelles. Le playmat personnalisé. Celui-ci je garde. De toute façon il est en mauvais état, donc ça va pas vous intéresser. Le Turin, donc celui-là qui a été fait pour le 125e OSIS, et un Dragon Shield là, comme vous voyez. Donc voilà, donc si vous avez du tapis, n'hésitez pas à me dire. Donc je fais du 5-1 à ce WCQ. Alors round 1 je tombe contre un petit, donc je gagne logiquement. Round 2 je tombe contre un Evil Swarm, donc qui a fini ce Evil Swarm il a fini 4ème au WCQ de Rouen et 2ème au WCQ du Mans. Donc je gagne 2-1. La première je commence avec 2-3 MP, lui il commence avec Rabbit. Je fais Brackle Skill dessus et derrière je gère le Rabbit donc il revient pas. Manche 2, il a macro Soul Drain, fissure Soul Drain, donc il a presque tout eu. Manche 3, on est au time, il lui reste 4002 et moi j'ai encore mes 8000 points de vie. Et j'ai une Abyss Strict en défense. Et là, il fait un super misplay. Alors, je lui dis... Lui, il a 2 options en face. Il a 2 options déjà. Moi, j'ai juste une Abyss Strict. Et il invoque le numéro 101. Donc, il tente de faire l'effet. Mais non, je lui dis que tu peux pas. Puisque l'Abyss Strict est en défense. Et que le 101, ça doit être un monstre en position d'attaque. Donc, super misplay de sa part. Donc, qui lui coupe la game. Donc bon bah il faut qu'il fasse gaffe la prochaine fois. Je suis à 2-0, 3ème round je tombe contre un Fairfish, je gagne 2-0, donc je suis à 3-0. Round 4 je tombe contre un deck Cyberdragon, alors que je connaissais pas du tout, puisque je suis parfois un peu à la ramasse au niveau des dernières sorties, c'est vrai que je regarde pas trop. Sachant qu'il y a pas les joueurs n'ont pas un fort intérêt pour ce deck. Les gens en parlent très peu, donc je connaissais pas vraiment le deck. Et du coup, la première manche, il me la prend, puisque honnêtement, je connais rien. Et vu que j'ai vu comment ça se jouait à peu près à la manche 1, bah, après manche 2 et 3, j'ai gagné. Donc je suis à 4-0, round 5, je suis contre encore un Fairfish et je gagne encore 2-0. Donc les gens qui disent que Fairfish c'est le meilleur deck du méta, je dirais que Mermail le rivalise très nettement. Et après il y a des outsiders comme Girgia, etc. Et dernier round, donc je suis à 5-0, je suis contre un Budjin. Alors manche 1 je la gagne, manche 2 il pose Yamato je crois. Ouais, Yamato et 4 MP. Donc c'est super skillet quoi. J'invoque Pack, je tuto Marksman. Il fait une première cohue cérébrale en disant Marksman, donc voilà. Et en faisant cette cohue, il voit que j'ai 2 abyssphères en main. Du coup, il active cohue et là il dit abyssphère, donc je fais du -1 quoi. Donc il me reste plus que voilà, plus beaucoup de cartes dans ma main, donc je peux pas remonter. Et la troisième, tout simplement, c'est qu'il a une meilleure main que moi et lui il a touché ses debunks et ses vanités, et moi j'ai pas pioché mes zombies world, donc voilà. Donc bravo à lui, donc lui il n'était pas un invaincu, j'étais le seul invaincu à ce moment là, lui il était déjà une défaite, donc c'est ça que je comprends pas, c'est que je finis 3ème
alors que je perds la dernière ronde contre un 5-1, que lui a perdu, lui il était déjà à 4-1 alors qu'il avait une défaite à la ronde 3 je crois, et lui-même ne finit pas premier, c'est-à-dire que le Bijin finit deuxième, moi je finis troisième, et c'est un Evil Swarm qui finit premier, qui avait perdu à la ronde 4, contre un Fairface qui fait 4-2. Donc ouais, c'était à rien y comprendre, limite c'était de l'arbitrage maison même, on peut rien y faire. Donc un peu deck comme ça parce que j'aurais pu avoir 26 boosters au lieu de 14 ou 16, je sais plus combien j'en ai eu. Donc voilà. Donc bref, je vais aller vite fait. Après c'est Kofi quoi, si t'as rien à y comprendre. Je fais ma decklist très rapidement pour que ça dure longtemps. 3 Abyss Goon. C'est juste fort quoi. C'est une 3 Reborn quoi. Ça se tuto, ça se récupère, c'est vraiment très très fort. 3 Aqua Spirit. Moi je joue 3 pour me donner plus de chances de l'avoir main puisqu'on peut pas la tuto vu que c'est une aqua. Donc RF vous pouvez l'invoquer que spécialement, vous pouvez pas l'invoquer normalement, donc vous l'invoquez que spécialement en bannissant monstro du cimetière. Donc ça va permettre de faire un X6-4 très rapidement. Et son effet propre, bon, j'appelle ça comme ça, à la stand-by adverse, vous pouvez cibler un monstre adverse, changer sa position et il ne pourra pas changer la position du tour. Donc par exemple, je sais plus ce qu'il y avait un monstre qui me gênait, c'était un Yamato. J'ai mis Yamato en défense, puisque maintenant les joueurs de Bijin mettent Lièvre en premier au cimetière. Donc forcément vous invoquez ça, vous mettez Yamato en défense, après boum. Voilà, voilà entre autres pourquoi je joue ça. Donc ça fait bientôt un mois que je joue le deck. Tout simplement c'est que je jouais Garga avant, mais Garga ça peut arriver que vous avez des mains un peu mortes. Et si vous commencez pas au dice, bah, c'est un peu caca. Alors que Mermail, si vous commencez pas, bah, vous pouvez quand même jouer. Donc ça j'aime pas trop quoi. 3 mégalos. Deux infanteries. Alors les US je la joue pas, moi je la joue. Tout simplement c'est que si par exemple ça m'a servi hier contre Evil Swarm. Contre plein d'autres cartes, contre un skill drain, contre un terrain harpie, un terrain spellbook, ce que vous voulez, contre Kaiser Colossum, plein de cartes. Voilà. 3 Abysteus, très forte comme carte. 3 Abyssling. J'ai vu un topic sur ça où des gens disaient qu'ils pouvaient la jouer que x1, voire x2. C'est juste horrible quoi, voir ça. Quoi. C'est vraiment la carte très forte du deck. 3 Marksman, on est dans un format full MP où il y a aussi du Garga, donc forcément l'armure il faut la toucher rapidement. Et si vous infligez des points de vie, vous pouvez utiliser le dragon et c'est un niveau 4. Donc après vous faites une Aqua Spirit, vous pouvez faire des choses quoi. 3 Spike, vraiment très très fort. Une Abyssure, je ne joue qu'une seule puisque tour 0 c'est un peu bidon. Et ouais, je trouve qu'une seule suffit. J'ai envie de me donner le moins de chance, le plus de chances d'avoir une main potable, une main dead. Une Abyss Océa pour faire la loupe, donc je peux commencer, si j'ai un Abysteus et une Aqua Spirit, ou autre chose aussi, je peux commencer avec cette carte là, avec Abyss Street, Requin Bahamut et Ingénieur Meshkipé. Un Tidal, un Dragon, un Abyss Lead. En magie, j'en joue que 4. 3 Typhons et une Solvage. Et je joue le reste. Donc je suis à 41 cartes. Hein. J'ai pas réussi à descendre à 40. Mais dans Mermail, tout ce tuto, et c'est un deck qui est très rapide. Donc 41, c'est pas non plus la mort. 3 Abyssphères. 2 Breakout Skill. L'avantage de cette carte, c'est que ça peut gérer un Exciton. Ça peut gérer un Dweller sur votre tour. Ça peut gérer un Ophion. Maestro le X6 là qui est indestructible, le X6 Bijin qui est indestructible, vraiment plein de cartes. Par rapport à Finish, ça prend pas Typhon, vous pouvez la chaîner, voilà, très fort. Une évac, donc au début je joue au mage pour profiter de Abyss Lead, mais
ça c'est carrément... j'ai plus de chances de chaîner cette carte là. C'est beaucoup plus rapide qu'un hommage. Voilà, ça peut m'arriver de remonter un monstre à moins. C'est plus polyvalent qu'hommage quoi. Moi je préfère ça. Et 3 chaîne des Ménages que je trouve vraiment la trappe vraiment très forte du méta. Qui joue plus sur des effets de monstres principalement. Donc je préfère, j'aime bien chaîne des Ménages. C'est vraiment une carte que j'aime bien. Donc je suis à 48 main deck. En extra. Donc j'avais pas d'Exciton pour ce tournoi parce que j'ai vendu les miens. Du coup j'ai fait 100. Donc bien sûr il faudra rajouter un Exciton. Un Zelmens, 2 Abyss Street, un Originaire équipé, un Cowboy, 2 Résidents, un Lava Chain pour mettre au cimetière dans un premier temps Tidal et souvent mettre un Abyss au-dessus du deck. Un Maestroc, un 101, un requin Bahamut, un Bigueuil, 2 Dracosac, parce que souvent on peut faire une loupe tour 0 avec 2 Dracosac, et un Gaios. Gaios qui est très fort donc, aussi contre notamment Fairfist. Donc voilà. Et en side, 2 Maxé, 2 Twister. Alors j'ai préféré jouer Twister à tout ce qui est Dust, Seven Tool, Trapstone, Catastrophe Malevolent. Tout simplement c'est que ça se chaîne. Ça me permet de l'activer sur mon tour dès que je la pioche, alors que les trappes, il faudrait que j'attende un tour. Ça pourrait me faire me perdre un tour. Donc là, si je la pioche, bah, je détruis directement la carte. Et les cartes qui font chier Myrmel, c'est tout ce qui est Soul Drain, Fiendish, Macro, Fissure. Donc forcément, pas besoin de jouer une 2, ça suffit. Et contre Fairfist, bon, bah, c'est utile aussi. 3 World Zombies. Alors les gens qui jouent DNA, qui jouent Mermaid et qui mettent DNA et Mirror là, c'est juste de l'incompréhension. Puisque ça c'est encore plus fort que vos cartes et en plus ça vous prend que 3 places. Et c'est une magie, donc ça prend pas tout ce qui est Trapstone, Seven Tool, tout ce que vous voulez. Et ça permet de gérer la Tower, le Terra Harpie. Et ça vous rentrez contre quasiment tous les decks méta quoi. Donc vraiment c'est carrément plus fort que DNA et puis en plus DNA coûte vachement cher maintenant. Overworked, donc presque tous les decks aussi, Harpie, Fairfist, Insector, Noble, même Noble, faut tomber dessus mais c'est rare. De Koyu contre principalement tous les decks aussi. Et 2 Mirror Drake. Alors principalement j'avais peur de Evil Swarm et de Dark World. Et bon Insector j'ai moins peur mais ça, contre Insector vous pouvez le rentrer aussi quoi. Donc voilà, pour la decklist, je vous fais une petite récap de ce que j'ai récupéré, donc tout va être au trad. Donc j'ai eu 14 ou 16 paquets, je sais plus, et j'ai eu 8 Astral Pack 2. Donc un Maestro en ulti. Excusez-moi. Un Budin. Lui est vraiment très fort. Donc ça c'est que de la super Astral. Il y en a 2. Un Embark, donc j'ai eu la secrète Magicienne Xyz. Je sais plus comment ça s'appelle, de rang 4 et je l'ai changé contre Wallpark. Donc Wallpark Totrad aussi. Marie Fontoruse. J'ai retrouvé ça dans mes communes, donc si ça peut intéresser. Un chaman, une run cup, une balle partagée et ça. Donc voilà, c'était tout. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé, à dire ce que vous pensez de la decklist, ce que vous pouvez enlever ou rajouter. Franchement, n'hésitez pas. Et si vous voulez des cartes, des tapis, GoMP. Voilà. Allez, ciao YouTube!